plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de goutte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Bonjour, donc en direct de l'hôtel de ville de Martigues, un rassemblement pour dénoncer le non-renouvellement des emplois aidés sur la commune. Donc nous sommes avec Pierre Darville, le député de la circonscription. Alors Pierre, comment analyseriez-vous finalement ce plan de licenciement sans précédent et qui lui n'était pas annoncé, contrairement à ce que disent les membres du gouvernement concernant d'autres mesures par rapport donc au non-renouvellement de ces emplois aidés et notamment sur la commune? On est dans une logique de casse sociale qui s'exprime tous azimuts de la part de ce gouvernement. Et donc il pratique l'austérité et donc il fait des coupes sombres comme celle-ci en se désintéressant complètement des conséquences que ça peut avoir. Évidemment, c'est un plan social d'une ampleur inédite avec finalement quasiment pas de droits pour les premiers concernés qui sont en train de recevoir leurs lettres, mais ils ont appris cette situation à la télévision. Donc ça, c'est la première chose, c'est inacceptable pour eux, mais c'est aussi inacceptable du point de vue du travail social utile qui est réalisé par ces dizaines de milliers de personnes qui sont concernées dans le pays. Et ici, dans la circonscription, on le voit, ça a des impacts sur les écoles, dans les quartiers populaires où il y a du personnel qui faisait un travail de liaison entre les enseignants, avec les parents, très utile, mais aussi dans les associations, dans le mouvement associatif, qui aujourd'hui était déjà en grande difficulté pour pouvoir se développer et qui est une richesse démocratique de notre pays et qui va se trouver confronté à des difficultés nouvelles dans les temps qui viennent à cause de cela. Et on le voit, y compris par exemple dans les centres sociaux du département, il y a des centaines d'emplois aidés qui sont très utiles et qui vont être concernés par cela. Moi, je crois que c'est nécessaire de se mobiliser, que ça peut faire bouger les choses. On l'a déjà vu parce que les emplois aidés, il y en a dans les EHPAD. Et lorsque le gouvernement a vu que ça montait et que, y compris dans les EHPAD, on ne pouvait pas se passer des contrats aidés, il a commencé à reculer. Après, il y a une autre chose que je veux ajouter. Évidemment, les contrats aidés, moi, je les ai critiqués. On les a critiqués parce que c'est pas des emplois stables, des emplois pérennes, comme on souhaiterait qu'ils existent. Mais si on voulait faire quelque chose d'utile, il aurait fallu agir au contraire pour les pérenniser, regarder comment on pouvait permettre de progresser à partir des emplois existants. Là, on les supprime purement et simplement. Je crois que c'est complètement inconséquent. Sur la commune, combien d'emplois sont concernés par le non-renouvellement qui a été annoncé, tu le disais, de manière un petit peu surprise là durant l'été, puisque bon, en plus il y a le problème de fond et puis un problème sur la forme aussi qui témoigne d'un manque de respect pour ces salariés. Bien sûr. Pour l'instant, moi, j'ai pas de chiffres précis parce qu'on n'arrive pas à tout recouper et je crois que les autorités elles-mêmes ne les ont pas pour l'instant. On peut avoir sans doute des chiffres pour l'éducation nationale, mais là, il y a déjà plusieurs écoles qui sont concernées dans à peu près tous les quartiers de la ville. Au-delà, j'organise moi le 13 octobre prochain à Port-de-Bouc une réunion publique sur la question des emplois aidés. Et donc j'invite tous ceux et celles qui ont envie de venir à y participer. On va commencer par essayer de faire un recensement des emplois concernés. Merci Pierre. Je suis enseignante actuellement à l'école Saint-Pierre de Martigues et si on est ici aujourd'hui, c'est pour défendre les emplois de contrats aidés. Aujourd'hui, les secrétaires d'école se retrouvent du jour au lendemain sans emploi puisque leur contrat n'a pas été renouvelé et nous trouvons cette situation inadmissible. Leur rôle dans les écoles est fondamental parce qu'en fait, elles aident les directeurs dans leurs tâches administratives. Et en plus, elles aident aussi au bon fonctionnement de l'école. Donc leur rôle est vraiment très important. Du jour au lendemain, les écoles ne vont plus avoir de secrétaire pour assurer ces tâches-là. Et en plus, ce sont des personnes qui sont quand même relativement précarisées, qui grâce au contrat aidé ont enfin retrouvé un travail. Et aujourd'hui, elles sont obligées de retourner à Pôle emploi et donc de pointer au chômage malheureusement. Donc aujourd'hui, on est là pour dire non stop à cette situation. On veut que nos secrétaires retournent dans nos écoles. Voilà. Alors nous sommes avec Thomas, membre du groupe d'appui des jeunes Martégo El Soumi. Donc Thomas, comment cette mesure là de ne pas renouveler plusieurs dizaines de milliers d'emplois aidés
peut être mis en lien quelque part avec la politique menée par Macron et notamment concernant la jeunesse? Alors, concernant la jeunesse, c'est donc la politique menée par Macron. En fait, c'est 120 000 emplois aidés qui vont être supprimés. Ce sont notamment des emplois aidés dans les écoles avec les AVS. Moi, personnellement, pour avoir été professeur remplaçant, j'ai vu en quoi les AVS pouvaient aider énormément au système, au fonctionnement d'un collège. Nous, par rapport à ça, les jeunes, ça va aussi avec des casses de droits sociaux, comme par exemple les APL. Les APL qui sont vraiment très importants pour les étudiants, puisque pour pouvoir se payer un logement pas loin de son lieu d'études, il nous faut de l'argent. Et cet argent-là, on ne peut pas l'avoir, pas forcément de papa, maman qui peuvent aider. Donc parfois, il faut que l'État aussi puisse venir en aide à ces étudiants. Oui, nous sommes avec Monsieur Garcia, représentant des parents d'élèves d'une école de la commune. Donc nous allons voir un petit peu concrètement sur le terrain au niveau de son école, en quoi est-ce que le non-renouvellement des emplois aidés pénalise le bon fonctionnement de l'école. Donc de quelle manière vous êtes impacté sur l'école de votre enfant? Eh ben aujourd'hui, si la secrétaire, son contrat aidé donc, va être arrêté au 20 octobre, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la prof, les professeurs ainsi que la directrice vont faire du travail administratif. Et donc empiéter encore sur le peu de temps qu'ils ont pour faire l'éducation des enfants à l'école. Donc aujourd'hui, c'est plus acceptable. Parce que le gouvernement ne fait pas de vraies propositions. C'est assez brutal, c'est au plein début d'année. Ça serait arrivé peut-être avant le début d'année, on aurait pu comprendre, les gens auraient pu s'organiser. Là, c'est brutal, c'est en plein début d'année. Déjà, il a fallu que les gens se réorganisent cette année parce qu'il n'y avait que 4 jours de jours scolaires. Trouver un créneau pour le mercredi. Et là, maintenant, il va falloir en plus que les professeurs se mettent à des tâches qui ne sont pas les leurs. Donc non, c'est plus possible. Il faut absolument que notre président ait une autre démarche, et qu'elle soit moins brutale. Les chiffres, c'est bien, mais il faut regarder les gens. Quoi dire de plus je peux pas vous dire. Voilà. Et à quelle date ont été prévenus Donc il y a combien de personnes qui sont concernées par ce non-renouvellement? Vous avez une dame, une secrétaire dans une école qui a été avertie le 4 septembre pour la rentrée du 7. Une autre dame qui a été avertie le 6 juillet alors que son contrat a été renouvelé au 1er juillet. Par exemple, notre secrétaire, elle a été avertie que ça serait au 20 octobre. Vous voyez, c'est des dates qui sont qui sont pas pour tous les mêmes, mais qui sont brutales, qui viennent au dernier moment. Les gens sont prévenus, ils reçoivent le courrier, un coup de téléphone, allez hop, tu peux rentrer chez toi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des gens qui sont âgés, qui à leur âge ne peuvent pas refaire des reconversions. Je comprends bien que l'emploi aidé, c'est pas un emploi en CDI, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, c'est une source de revenus. Ça permet aussi aux parents d'élèves et à des gens de pouvoir avoir comment on appelle pas un tampon, mais la secrétaire et ceux qui travaillent dans les écoles ont aussi un rôle humain entre la directrice. Quand la directrice ne peut pas là, on peut parler à la secrétaire. C'est une personne humaine qui a eu des enfants, des petits-enfants. On a un rapport social tout de suite. Et elle peut véhiculer une information. On n'est pas obligé de déranger la directrice. Elle est là justement pour faire la part des choses. Voilà. Aujourd'hui, enlever cette personne, ça veut dire couper le temps de travail des professeurs. Voilà. Est-ce que vous envisagez d'autres actions pour un petit peu essayer de faire réagir le gouvernement par rapport à cette situation qui se pose en plus dans toutes les communes et toutes les régions de France? On l'espère. Donc aujourd'hui, on a essayé de faire une marche solidaire. On pensait qu'il y aurait plus de monde, mais apparemment, ça n'a pas été assez informé ou assez tardivement. Alors après, oui, on va essayer de faire autre chose. Mais on n'est pas des gens qui allons faire des grèves ou bloquer des routes. C'est pas dans notre intérêt. Notre intérêt, c'est de dialoguer avec notre président, lui expliquer qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'il est important pour nous qu'il nous écoute et qu'il fasse en sorte que ça change et qu'il nous donne des vraies explications sur les changements et comment il compte procéder. Utiliser des chiffres ou des belles paroles, non. Il faut être près des gens.
Nous ne sommes pas des hommes politiques, nous ne parlons pas la langue de Molière, parlons la langue du mortel, de tout le monde. Donc c'est à eux à se mettre à notre niveau. Et refaire des maniements, c'est bien, mais on commence d'abord par en haut. Commencez par en haut, par là où est l'argent. Et venez jusqu'en bas, rapprochez-vous du peuple. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander au peuple de faire des efforts qu'il ne peut pas faire. C'est comme si vous disiez à quelqu'un, aujourd'hui tu gagnes 1500 €, tu vas payer des impôts. Alors qu'un gars qui va gagner 1 million d'euros va pouvoir défiscaliser à l'étranger. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un moment donné, c'est pas possible. C'est pas cohérent. Voilà. Merci Monsieur Garcia pour ce mot de la fin qui résume assez bien nos actions. Hein, voilà, c'est commencer par le haut avant de s'attaquer au peuple. Ce serait une bonne idée que notre président et notre gouvernement pourraient avoir. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance.